Venir donc créer un nouveau node que l'on va accrocher donc à la sortie de la séquence du node séquence ici image. Donc on va prendre le node AutoTrack. Donc on va cliquer sur ce node là, AutoTrack. Si le précédent node est sélectionné, automatiquement la connexion se fait. Ici donc on voit la flèche qui va partir de l'output donc de NIMCentre ici pour aller sur l'AutoTrack, et ce node là va nous donner donc la possibilité de créer automatiquement donc des points de track qui vont être créés à partir de préparamètres, de presets qui vont être définis ici dans principalement le panneau de tracking parameter, et on va définir donc des presets qui vont permettre de générer donc des points de track automatiquement. Donc PFTrack va générer ces points ici qui vont nous permettre de trouver une solution donc du mouvement de la caméra et de l'espace 3D, donc faire du caméra tracking. Donc ici nous avons un ensemble de paramètres que l'on va donc regarder superficiellement ici en première approche. On ne va pas tous les passer en revue en détail parce qu'il y en a pas mal. C'est divisé en trois grandes catégories. On a le premier panneau ici sur la gauche sur lequel il est marqué Current Group Caméra par défaut, qui nous permet de créer des groupes de points de tracking, d'auto-track, que l'on va pouvoir regrouper, ou de points de tracking que l'on créera nous-mêmes, donc en mode édition, et on pourra regrouper donc ces points sous la forme donc de groupes. Alors ça sera relativement intéressant pour faire travailler les groupes de points de track dans différentes conditions, notamment quand on va avoir un objet qui bouge à l'intérieur de la séquence. Dans un premier temps, avec un groupe, on va traquer donc le mouvement de la caméra, et puis donc avec un autre groupe qui sera positionné sur l'objet en mouvement, eh bien on traquera le mouvement bien sûr de cet objet-là. Donc ça on le verra dans un autre tutoriel. Ici donc on a la possibilité de créer des groupes. Alors ici on n'en a pas besoin puisqu'on va juste traquer la caméra. On reste donc sur le current group caméra ici. Au centre on a donc comme je le disais les paramètres de tracking principaux ici qui vont nous permettre de faire des choix de presets pour avoir plus ou moins de points, plus ou moins de points précis définis donc dans la zone de l'image par rapport à certaines caractéristiques. Alors notamment on a la possibilité donc de définir le nombre de points qui pourront être globalement utilisés. Ici on a une valeur par défaut de 60, et les points qui seront réellement utilisés, donc target number ici, qui seront donc à 40. Donc candidate number 60 et target number 40 ici. Ça veut dire que sur les 60 qui vont être prédéfinis au maximum dans l'image, eh bien il n'en restera plus que 40 de sélectionnés réellement, et entre les deux, la sélection se fera principalement sur la longueur de durée de vie, je dirais, des points de track. C'est-à-dire qu'un point de track va pouvoir durer quelques frames, s'il disparaît, se cache ou devient inconsistant, comme on dit, et donc à ce moment-là, eh bien PFTrack ne l'utilisera plus. Et donc un point de track peut durer 5, 10, 15 frames, on va pouvoir du reste définir cette longueur-là, cette longueur minimum. Et bien ici, il y aura un choix qui sera fait de 60 à 40 pour enlever automatiquement donc une vingtaine de points qui auront donc la plus courte durée de vie. Ok, donc on va laisser pour l'instant ces paramètres par défaut. Alors ici j'ai cliqué sur Preview qui permet donc en bas de voir sur la première frame ici, alors ou sur la frame sur laquelle on se trouve, je me trouve sur la 120 ici, je peux me déplacer pour voir les points qui vont être retenus par PFTrack, et donc prendre en considération déjà cette première estimation ici de points de track, et éventuellement corriger donc les presets en conséquence. Donc ici en dessous on a une fenêtre, donc une taille de fenêtre Windows Size, qui est la fenêtre de tracking, comme on peut le voir quand je passe donc la souris sur le mode, la fenêtre cinéma ici sur le footage. J'ai donc une fenêtre, j'ai deux fenêtres en fait. J'ai une fenêtre intérieure qui est la fenêtre du motif, ce qu'on appelle le pattern, donc le motif recherché. Puis j'ai la deuxième fenêtre qui est plus large, qui est la fenêtre de recherche donc de ce motif.
OK. Donc ici, sur la droite, j'ai cliqué sur Show Window. Si je déclique sur Show Window, eh bien, je vois plus ma fenêtre. Je reclique sur Show Window et j'ai ma fenêtre qui apparaît. Puis, si je déplace ma souris, eh bien, elle me suit ici. Ce qui va donc définir le motif ici donc du point. Alors, bien sûr, si, et on le verra dans un prochain tutoriel, on se met en mode manuel pour définir les points de track, eh bien on définira des points de track particuliers, donc dans des zones particulières, des angles, les coins ici donc du panneau, bien sûr les coins de l'immeuble, et ainsi de suite, donc des points bien sûr, des zones significatives que PFTrack va pouvoir traquer, c'est ce qu'il va lui, de son côté, en mode automatique, essayer de faire. Pour continuer ici, notre premier aperçu sur les différents paramètres de tracking dans le node AutoTrack ici, qui permet donc de définir les points qui vont servir au tracking. Sur l'image 2D, eh bien, on va regarder un couple de paramètres, Peak Threshold et Mean Length ici, qui sont dans la liste donc des paramètres de tracking parameters ici, qui vont nous permettre d'ajuster donc le type de point de tracking que l'on veut donc dans l'espace 2D de l'image. Alors, Peak Threshold ici varie entre 0 et 100%. Il donne la possibilité de pouvoir sélectionner donc des points plus ou moins consistants. Ça veut dire que si on a une valeur de 100% à Peak Threshold, eh bien on va avoir des points qui sont situés sur des variations importantes dans l'image, donc assez souvent dans des coins d'immeubles ou des coins ici par exemple d'objets comme le panneau publicitaire ou les barres métalliques comme on peut le voir par rapport à un arrière-plan qui est totalement différent comme on peut le voir encore une fois sur l'image par rapport au ciel bleu en arrière-plan. Donc ici avec une valeur de Peak Threshold à 100, on a des points relativement consistants voire très consistants qui vont vraisemblablement nous assurer donc une bonne solution de tracking. Le problème c'est que on a peu de points dans l'image, on réduit le nombre de points et réduisant le nombre de points on peut effectivement donc avoir une solution qui peut s'écarter donc de la solution recherchée au final. Donc et ici il va falloir jouer sur le peak threshold, pas forcément le mettre totalement à 100%. Si on réduit cette valeur-là, par exemple, à 10%, un peu à l'opposé, eh bien, je vois que j'ai beaucoup d'autres points qui apparaissent à ce moment-là, qui sont situés dans des zones, je dirais, où il y a des variations moins visibles, moins importantes, hein, et ces points vont être pris donc en compte pour le calcul. Alors ces points risquent d'être relativement moins consistants et il faudra donc essayer de maîtriser leur consistance pour savoir si on les garde ou pas de manière automatique ou semi-automatique. Alors pour ça, eh bien, on a deux paramètres, on a le min length ici, et puis on a le failure threshold aussi, qui est par défaut à 0,7. Alors le min length ici permet lui de définir la longueur minimum en frame que l'on veut pour chaque point. Ça veut dire des points qui seraient gardés et qui seraient reconnus par PFTrack sur une longueur par exemple de 4 frames, et bien dans ce cas de figure avec un min length à 5 ne serait pas conservé au final par PFTrack, par le node AutoTrack. Donc en fait, ici on va pouvoir augmenter pour avoir des points plus consistants à ce moment-là dans le temps. On va pouvoir augmenter cette valeur-là, par exemple la mettre à 20 frames. Alors sur 250 frames, ça fait à peu près un peu moins de 10%. Hein. Ça peut être une valeur, je dirais, moyenne à conserver. Le min length ici à 20 va nous permettre de garder des points qui ont une certaine pérennité dans le temps et donc ils vont pouvoir être bien utilisés dans le calcul. Et enfin, le paramètre de filler threshold ici permet donc sur l'espace, on a travaillé sur le temps au-dessus, là on travaille sur l'espace, sur la forme donc de l'objet, sur le motif, le pattern, comme on dit en anglais. Si ce motif a de grandes variations, eh bien, il sera éliminé par PFTrack, hein, par le node AutoTrack. Et donc, on va avoir donc ce paramètre de threshold qui va varier entre 0 et 1, plus la valeur donc sera importante. Là, elle est à 0,7. On peut la remonter à 0,85 par exemple pour s'assurer d'une meilleure consistance
du point traqué, et si on veut vraiment, on s'approchera de 1 pour vraiment avoir donc des points très consistants. Voilà, donc on peut remonter bien sûr ces valeurs, que ce soit de peak threshold, mint length ou failure threshold ici, dans des valeurs, je dirais, optimales, hein, de telle manière d'obtenir les bons résultats. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'obtenir nettement moins de points qu'avec des valeurs moyennes, et le calcul s'en trouvera donc restreint, et on ne trouvera pas forcément la bonne solution. Ok, donc on va partir sur ces valeurs-là, hein, ici 10, donc 20 et 0, alors on va mettre 0,80, 0,8 ici, et on va pouvoir maintenant lancer donc la recherche donc de motifs, de patterns, hein, des différents points ici sélectionnés, avec les différents paramètres que l'on a mis en place. Alors pour ça, donc, on clique sur le bouton qui est à droite sur AutoTrack, et le calcul, donc plutôt la recherche va se faire automatiquement donc sur l'ensemble de l'image 2D. Donc voilà le résultat que l'on obtient après avoir lancé donc la fonction AutoTrack. Et bien on récupère donc un ensemble de points qui sont traqués sur l'ensemble de la séquence, qui sont numérotés auto, avec une numérotation ici de 1 à 281. Donc on a 281 points ici de track dans cette séquence, avec comme information donc le in-frame, out-frame, donc où débute, à quel frame débute donc le point, à quel frame il finit, et puis bien sûr la longueur, donc la différence entre les deux. On voit, ce qui est relativement intéressant, c'est que certains points durent relativement longtemps, hein, donc jusqu'à 200 frames ici sur ces premiers points que l'on peut voir. Donc c'est les points d'arrière-plan effectivement sur le bâtiment d'arrière-plan ici qui vont être traqués, donc qui vont être présents plutôt sur la séquence d'images, comme on peut le voir ici quand je fais dérouler donc ma séquence d'images sur quasi l'ensemble de la séquence d'images, donc et va nous permettre donc d'avoir des points relativement stables ici et bien déterminés. Donc on voit un peu en moyenne les longueurs, hein. On a des longueurs relativement importantes, et on s'aperçoit que la valeur min length ici à 20, eh bien elle est quasiment dépassée largement. Ça veut dire qu'on n'a pas trop de points de track qui font 30 ou 40, hein. On a des points de track à 85, 93. On est souvent au-dessus de la centaine de frames, comme on peut le voir ici sur la liste. Donc on en a le premier ici à 41. Éventuellement, que l'on pourra donc supprimer. Alors effectivement on peut supprimer les points qui nous semblent un peu douteux dès à présent, même avant d'avoir réalisé donc la solution, avoir calculé la solution avec le prochain node que l'on va mettre en place, qui est le Camera Solver. Dès à présent ici, avant de voir la solution, encore une fois, on peut supprimer des points qui nous paraissent, comme celui-ci par exemple, hein, qui paraît un peu par rapport aux autres un peu court, et sur une zone, comme on peut voir ici dans le tracking window, qui est peut-être un peu donc douteuse en termes de stabilité. Alors le seul avantage de ce point-là, alors c'est qu'il est donc bien en périphérie gauche donc de l'image, hein. Il nous donne un point au loin sur l'horizon qui peut être relativement intéressant. Il ne dure pas très longtemps, mais ça peut être un point qui peut effectivement éventuellement stabiliser la solution. On peut vérifier aussi en fait dans le tracking window si ce point se comporte à peu près convenablement, je dirais. Est-ce qu'il n'y a pas, il n'a pas des sauts? Est-ce que on a donc une bonne stabilité? Et éventuellement, on va pouvoir donc en venant zoomer dans l'image. Donc pour zoomer dans l'image 2D, on va utiliser donc le bouton du milieu de la souris, et à droite ou à gauche, donc je pousse ma souris sur la droite ou sur la gauche, me permettant de zoomer ou dézoomer dans l'image, et le bouton droit de la souris, lui, me permet de monter, me déplacer dans l'image, ici monter, pour voir le point de track. Donc je zoome encore, voilà, et puis donc je me déplace éventuellement pour voir la courbe ici, et éventuellement s'il y a juste un ou deux points au niveau des frames qui ne correspondraient pas
effectivement à la forme en moyenne donc trouvée par PFTrack, eh bien je pourrais venir la corriger manuellement, c'est-à-dire que le point serait écarté ici. Donc c'est pas trop le cas. Voilà, on a peut-être un point ici qu'on va pouvoir légèrement donc décaler. Voilà, hops. Voilà. Alors soit on peut le faire directement euh, ici dans la vue donc 2D du footage, ou dans le tracking window on peut prendre le point vert et se déplacer pour ici donc modifier le point central et donc forcément la position du motif. Ok, donc on peut ajuster comme ça les points qui nous paraissent problématiques ou les supprimer, hein. Donc ici dans les icônes qui sont sur la droite, hein, j'ai la fonction donc delete, je sélectionne delete ici. On a d'autres fonctions que l'on ne va pas passer en revue ici, qui sont notamment l'import-export de points, hein, que l'on peut donc porter donc sur la même séquence, les sauvegarder et les porter sur une autre séquence. Le split qui est aussi assez intéressant, et le merge aussi, alors qui permet de séparer donc des points, et le merge qui fait l'inverse, qui permet de rassembler un groupe de points de track pour en faire un seul point de track plus consistant dans une zone déterminée. Voilà, donc on a ici maintenant nos points de track que l'on peut encore une fois donc arranger éventuellement.